Ça tourne. Bon, donc le huitièmement, c'était donc les plans sonores différents suivant les matériaux ou le thème que l'on met en valeur. D'accord? Ça peut être, ça j'en ai déjà parlé. Alors, dernièrement, ce qui me paraît, j'ai marqué important, 2 points égale être curieux. Vous ne pouvez pas jouer cette musique qui est relativement, qui est très, à la fois sophistiquée, elle est paradoxale, elle est à la fois sophistiquée dans l'écriture, dans le contrepoint, la fugue. Elle est à la fois simple, parce qu'on a toujours une basse, un rythme qui est répété dans Bach, toujours. Le tempo qui swing toujours, quelque chose de régulier. Mais à la fois, elle peut être ennuyeuse si on ne comprend pas ce qu'on joue, si on n'a pas saisi les trésors qui se trouvent derrière cette musique. Voilà, je crois que j'ai à peu près résumé. Donc c'est une musique qui ne pardonne pas, mais vraiment qui ne pardonne pas. Alors, pour cela, il faut, premièrement, évidemment, aller écouter les conseils des baroqueux. Ça me paraît, parce que eux, ils vont vous dire, par exemple, pour les ornements, qu'est-ce qu'on fait exactement? Comment ça sonne avec leurs instruments? Bien. Deuxièmement, nous avons la légitimité, le droit et le devoir de jouer Jean-Sébastien Bach sur les instruments modernes. Les baroqueux n'ont jamais dit, enfin j'espère, qu'il était interdit de travailler ou même jouer du Jean-Sébastien Bach sur instruments modernes. Ce sont simplement deux choses différentes. Voilà, il y en a une qui est plus proche effectivement de ce que faisait Bach, mais Bach, il était complètement à la pointe de tout ce qui se faisait. C'était, en plus d'être un génial compositeur, c'était un génial facteur d'orgue, facteur d'instrument. Il a révolutionné le genre. Il se faisait livrer des pièces au niveau... C'est lui le père, enfin, pas le père de notre piano. Il a connu le premier piano forte. Malheureusement, il est mort avant, 1748, il est mort en 1750. Mais c'était quelqu'un, il se réjouirait, j'en suis sûre, de voir qu'on est fidèle à sa musique sur les instruments anciens, mais que, heureusement, qu'on peut s'approprier sa musique sur instruments modernes. Donc, voilà, ça c'est ils n'ont pas le monopole, les baroqueux. Mais vous devez aller les voir. Ensuite, vous devez écouter beaucoup de versions différentes. Écoutez, par exemple, il y a une version de Karajan de la grande aria en ré majeur. Vous l'écoutez maintenant par des baroqueux, ça juste, c'est même pas le même morceau. Mais c'est intéressant d'aller écouter les différences. Mais n'allez écouter des versions que lorsque vous avez fait le petit A, c'est-à-dire que vous avez vraiment analysé votre pièce, identifié les matériaux et les thèmes, les cadences, etc. Parce que sinon, vous allez faire l'économie du travail intellectuel de compréhension à la table, d'analyse, et vous ne pourrez jamais bien la jouer. Vous la jouerez d'instinct, mais ce n'est pas une musique qui se joue d'instinct. Non, c'est une musique qui se construit, qui se pense, qui se réfléchit et qui vous offre une liberté extraordinaire. Et ensuite, oui, un dernier plan, donc ça c'est très important. Pour moi, Bach, c'est la perfection de la verticalité, la polyphonie et l'horizontalité, le contrepoint et les lignes qui s'entrevêchent, etc. Et dernier point très important que Brahms d'ailleurs avait fait, même Shostakovich, Bach ne faisait aucune différence quand il écrivait, par exemple pour des élèves ou des étudiants, entre écrire des pièces pour apprendre à jouer de l'instrument et écrire une pièce pour apprendre à composer. Il n'y a pas de différence. Du temps de Bach, Bach savait jouer, improviser et composer. C'est la raison pour laquelle vous ne devez absolument pas jouer cette musique d'instinct comme ça en ayant... Si vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas identifié vos matériaux, je le répète, vous ne pourrez jamais
manier cette langue. Bach, c'est une langue qui est vraiment la langue de base de construction, parce qu'elle renferme tout simplement toute la partie horizontale et toute la partie verticale et toute la partie rythmique et toute la partie tempo, autrement dit, et toute la partie mélodique, autrement dit, bah, l'essence même de notre musique. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai vraiment un coup de cœur pour Bach, ça c'est clair, si j'allais sur une île déserte, je prends d'abord du Bach. Donc, bonne chance à vous, n'hésitez pas à faire de gros contrastes, exagérez-les, d'accord? J'ai dit dans un tuto, si vous voulez être là, il faut aller explorer aussi le over, toujours, être dans l'exagération. Et après, vous l'avez dans la tête et simplement, des fois, ça suffit d'avoir dans la tête le matériau qui répond, etc. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai pas très bien joué au départ et je m'en excuse. Si j'ai des choses nouvelles auxquelles je pense, je les rajouterai ou je ferai un point dessus. Au revoir.